le mandat parlementaire. C'est ce qui justifie les immunités parlementaires à travers l'irresponsabilité et l'inviolabilité. Et la Constitution prévoit, pour qu'il y ait poursuite contre un parlementaire, il faudra que l'organe poursuivant sollicite la levée des immunités devant la chambre à laquelle appartient le parlementaire, si la chambre est en session, ou alors devant le bureau. Qui est censé respecter cette procédure? Ce n'est pas la Cour constitutionnelle, qui n'est pas l'organe poursuivant. L'organe poursuivant, c'est le ministère public, le procureur général près la Cour constitutionnelle. C'est lui qui aurait dû demander l'autorisation auprès de l'Assemblée nationale pour obtenir la levée des immunités du député Matata Mponyo, afin de pouvoir poser les actes juridiques nécessaires jusqu'à saisir la Cour constitutionnelle. Il s'est fait que cette procédure n'a pas été respectée. Parce qu'ici, il s'agit d'une deuxième affaire, affaire numéro 002. Donc on ne peut pas dire que c'est la continuité de la première affaire. Donc c'est une autre affaire et par voie de conséquence, le procureur aurait dû solliciter. C'est ce qui explique les inquiétudes de la part de l'Assemblée nationale qui voit en quelque sorte éroder son pouvoir et même ses prérogatives. De l'autre côté, la Cour constitutionnelle, qui n'est pas un organe poursuivant, les dispositions en rapport avec la demande pour lever des immunités, ce sont des dispositions qui s'adressent au procureur. Alors, du moment où cette procédure n'a pas été respectée en amont, vous ne pouvez pas me demander à moi, Cour constitutionnelle en aval, de pouvoir me prononcer du moment où je suis déjà saisi, j'instruis le dossier. Alors, je ne peux pas arrêter parce que vous avez soulevé ce vice de procédure. Mais comme le député Matata Mponyo a formulé un certain nombre d'exceptions, notamment celles liées au non-respect de la procédure de levée des immunités, la Cour a la possibilité de se prononcer sur les exceptions. Ce qui fait que avant de pouvoir se prononcer sur le fond de l'affaire, la Cour est obligée de vider toutes les exceptions qui ont été soulevées. Alors la Cour a deux possibilités pour pouvoir se prononcer sur les exceptions soulevées. Soit au moment où elle instruit à travers des arrêts avant dire droit, ou alors elle décide de joindre les exceptions au fond. C'est-à-dire, je reçois les exceptions, mais je ne les analyse pas aujourd'hui, je vais les analyser lorsque je vais me prononcer à la fin. C'est ça la substance de la lettre que le président de la Cour constitutionnelle a adressée au président de l'Assemblée nationale. Donc à ce stade, on ne peut pas arrêter la machine, si je peux le dire, parce que la Cour a instruit et l'affaire est déjà prise en délibéré. La Cour ne peut que se prononcer par un arrêt. Et c'est dans cet arrêt que la Cour va aussi vider l'exception. Elle a la possibilité soit de constater que la violation de cette procédure a entaché celle-ci et par conséquent, elle ne peut pas statuer sur le fond en déclarant l'action peut-être irrécevable du point de vue de la forme, ce qui est une possibilité, ou alors la Cour peut retenir sur un ensemble de considérations et d'acrobaties juridiques
que la non prise en compte de cette procédure n'entache pas. Donc c'est une situation délicate en droit. Ça dépendra des arguments que la Cour constitutionnelle va mobiliser dans l'un comme dans l'autre cas. Quelle est l'importance en droit congolais de la procédure de la levée des immunités au fin de poursuivre un justiciable qui en est bénéficiaire et dans le cas d'espèce un député national, comme c'est de Mata Tampone qu'il s'agit.